Après 6 mois d'interruption, les négociations de paix entre Égyptiens et Israéliens vont reprendre demain. Le cadre choisi, un terrain neutre, le château de Leeds, dans le sud de l'Angleterre. Depuis ce matin, la police britannique est sur les dents. Des soldats armés ont même été adjoints aux traditionnels bobbies qui contrôlent les passagers à l'aéroport d'Heathrow. Les Anglais ne lésinent pas non plus sur le matériel. Des chars et des voitures blindées seront chargés demain de protéger l'arrivée des différents négociateurs, qu'il s'agisse des ministres des Affaires étrangères égyptiens et israéliens ou de l'Américain Cyrus Vance, qui servira de médiateur lors de cette conférence. Les Anglais ont eu peur. Il y a eu ces derniers mois à Londres plusieurs attentats contre des intellectuels arabes modérés et plusieurs morts dont un ami personnel du président Sadat. Alors la conférence tripartite qui devait se tenir dans cet hôtel en plein cœur de la ville se tiendra à la campagne dans un château qui est une véritable forteresse. Une forteresse finalement bien à l'image de ces entretiens où les positions seront cadenassées. Le général Dayan, par exemple, ne vient pas négocier. Il vient présenter le plan de paix israélien et écouter celui des Égyptiens. Toute décision ne pourra être prise qu'entre le président Sadat et le premier ministre israélien lui-même. Car Menachem Begin est excédé d'être contourné systématiquement par la diplomatie du président égyptien. Sadat, par exemple, a rencontré à Vienne Shimon Peres, leader de l'opposition travailliste. Il vient de rencontrer le général Weizmann, ministre de la Défense. Et apparemment, le président égyptien qui dit que Begin est un homme du passé est arrivé à créer des tensions au sein des dirigeants israéliens. Précisément, Shimon Peres était à Londres vendredi dernier. Est-ce que si vous aviez été à la tête du gouvernement israélien, les choses auraient évolué différemment? Chaque leader de l'opposition est convaincu qu'il est meilleur que le gouvernement actuel, c'est normal. Mais en vérité, il y a une différence entre les politiques et le programme du gouvernement actuel et le gouvernement des partis travaillistes. Ce n'est pas un secret. Et en principe, c'est autour des futurs de Cisjordanie. Quand le gouvernement actuel a proposé une autonomie pour les populations qui se trouvaient à Cisjordanie, nous sommes pour un compromis territorial. Vous acceptez aujourd'hui les décisions et la tournure que donne M. Begin aux négociations? Oui, parce qu'il y a seulement un gouvernement légitime, et c'est le gouvernement de M. Begin. Il faut donner toutes les chances nécessaires pour les conclusions des négociations d'une façon favorable. Nous ne sommes pas très contents avec son plan, mais quand même, il faut faire tout ce que nous pouvons pour continuer le dialogue, parce que aussi un plan mauvais avec la paix est meilleur comme un plan parfait, mais sans la paix. Est-ce que vous pouvez aider, bien que leader de l'opposition, à améliorer les relations? Nous ne sommes pas en opposition contre la paix. Et je pense qu'il réplique que oui.